Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur JX et aujourd'hui on se retrouve donc, ça faisait très longtemps, sur un petit tutoriel, voilà. Donc aujourd'hui on va se retrouver donc, non pas sur un logiciel, mais je vais plutôt vous présenter ce qu'il y a marqué dans le titre, c'est-à-dire comment aller chercher tout simplement vos propres polices, comment je fais lors de mes miniatures ou autres projets, comment je fais pour utiliser des polices assez spécial. Voilà, vous êtes beaucoup à me demander ça. Je trouve ça assez facile, mais je vois qu'il y en a toujours qui peinent un peu. Alors, je vais vous expliquer ça simplement, ça va prendre quelques minutes, et ensuite vous saurez tout des fameuses polices. Alors, tout simplement, comment ajouter une police? Donc, je tiens à dire qu'on n'ajoute pas une police sur Photoshop, ou on n'ajoute pas une police sur Adobe After Effects, ou on n'ajoute pas une police sur Word. Une police, c'est lié à votre ordinateur, c'est-à-dire on ajoute une police à Windows, et ensuite, avec n'importe quel logiciel installé sur Windows, on utilise cette police. Donc il ne faut pas chercher police Photoshop ou police Word, il faut chercher police tout court. Parce que c'est une police générale, voilà. On n'installe pas de police dans Photoshop. Je sais pas où vous avez vu ça. Enfin bref, voilà, si vous vouliez que je vous montre plus en détail. Donc quand on est sur Photoshop et qu'on fait un petit texte, voilà, fichier, nouveau, voilà, je sais pas pourquoi je fais ça. Voilà. Donc là, quand on ajoute un texte, vous avez vos polices. Et on n'ajoute pas de police sur Windows, comme je me le répète encore une fois. La police s'ajoute à votre Windows et ensuite vous l'utilisez. Donc vous avez vu que moi j'en ai énormément, j'en rajoute beaucoup, que ce soit pour mes vidéos ou autres. Voilà, enfin il y en a certaines plus ou moins amusantes. Voilà, vous pouvez très bien vous amuser avec. Pareil pour Adobe After Effects. Voilà, vous avez toute votre liste de polices. C'est la même partout. Mais maintenant vous allez me dire comment on fait? Eh bien comment on fait? C'est très simple. On ouvre Internet. Et vous allez donc aller sur ce site ou sur un autre. Mais en tout cas, moi j'utilise dafont.com en français. Donc c'est un site où sont répertoriées énormément de polices. Voilà, donc là vous avez les polices récemment ajoutées. Vous pouvez aller dans les diverses catégories que vous trouvez. Par exemple techno, carré, chinois, par exemple western. Vous cliquez sur western. Vous avez toutes les polices qui ressemblent un peu au western. Alors par exemple, je vais, vu que j'en ai pas, eh bien je vais en prendre une. Allez, celle-ci me plaît. Voilà, Rio Grande. Vous allez donc télécharger cette police, donc pas obligatoirement sur ce site bien sûr, n'importe quel site, vous pouvez en trouver un peu partout. Donc vous téléchargez cette police. Voilà, vous allez donc avoir je pense une archive ou directement un fichier. Donc moi je vais télécharger l'archive et je vais ouvrir cette archive en fermant Internet. Voilà, première chose à faire, on met la fenêtre sur le côté. Donc là vous avez souvent quelques trucs à dire, une petite image qui représente l'écriture. Bon ça c'est parce que c'est assez bien fait mais vous n'aurez pas toujours ça. Et ensuite, comment ajouter une police à Windows? Eh bien c'est très simple, démarrer, panneau de configuration, ensuite pas désinstaller un programme, j'ai failli faire n'importe quoi, apparence et personnalisation, ensuite police, on prend la fenêtre et on met sur le côté. Voilà donc toutes les polices répertoriées et ajoutées à mon Windows. Voilà, et ensuite c'est très simple, une police c'est un fichier avec une extension .ttf. Vous prenez donc ce fichier, donc là il y en a deux, je vais carrément les prendre tous les deux. Vous prenez votre gentille souris et vous glissez dans la fenêtre du panneau de configuration. Alors là j'ai un petit oui à faire, voilà en tant qu'administrateur, hein. C'est normal, ensuite ça installe les polices. Et je pense que si je vais les chercher, alors je sais plus comment ça s'appelle, ça doit être dans l'IR. Voilà. Donc mes polices se sont bien installées. Ensuite, il vous suffit, je pense, de redémarrer vos logiciels.
Voilà, donc de les fermer, de les redémarrer. Et vous aurez votre nouvelle police. Je tiens juste à vous dire que certaines polices ne font pas les caractères spéciaux. Donc c'est-à-dire, quand vous faites un « et » avec « e » accent aigu ou un point d'interrogation, ça va vous mettre un truc assez zarbi. Ben ça c'est normal. C'est parce que tout le monde ne fait pas l'alphabet en entier, ou du moins si. Les gens font l'alphabet en entier, donc de A à Z. Mais ils ne... on va dire qu'ils ne codent pas ou ils ne modifient pas tous les caractères spéciaux. Ce serait trop long et je trouve ça normal. Voilà, en tout cas, j'espère bien, ou du moins j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Voilà, ça me fait plaisir de vous refaire un petit tuto, ça faisait longtemps. Et puis vu que j'ai mon nouveau micro, eh bien, tout va bien. Et moi, je vous retrouve donc toujours sur ma chaîne pour de prochaines vidéos. Et je vous dis donc à la prochaine. Ciao tout le monde!